Hello la team. Alors quelque chose de pas prévu, j'avais prévu de commencer à vlogger hier, mais j'ai une visite de prévue qui s'est faite en fait le jour même. Donc du coup j'avais un rendez-vous cet après-midi que j'ai décalé pour pouvoir faire cette visite. Donc on y va ensemble. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble et je vais vous tenir un petit peu au courant. Ma petite tenue du jour. Il y a quelqu'un qui s'amuse à m'appeler plusieurs fois, parfois dans la journée, bon pas régulièrement, des fois, quand il comprend qu'en fait là j'ai capté que quand il m'appelle en numéro privé c'est lui. Je réponds parce que des fois j'ai des gens qui m'appellent en privé, des propriétaires, donc du coup j'aimerais bloquer les numéros privés mais je peux pas me permettre parce que sinon je risque de louper en fait, peut-être des opportunités. Donc du coup cette personne là je sais pas comment elle a eu mon numéro de téléphone. Je me dis peut-être une fois j'avais pas fait gaffe, j'avais publié sur TikTok quand j'avais fait un salon pour la cire orientale et il y avait mon numéro de téléphone. Je me dis peut-être qu'il l'a eu là et donc du coup tous les mois ou tous les 2 mois en fait quand ça lui prend il décide de m'appeler et quand je réponds bah du coup il me dit je suis votre cochon. C'est cool. Non mais ça me fait rire en quelque sorte mais c'est aussi saoulant. Non parce qu'en fait c'est vraiment saoulant parce que du coup quand il me dit ça je raccroche, je réponds plus parce que je sais que le numéro privé s'il rappelle c'est lui et après il me laisse tranquille. En gros il se dit dans sa tête vas-y je te laisse le temps de m'oublier et après je te rappelle comme ça je vais bien te faire chier. Bon bref donc du coup je sais pas quoi faire pour cette solution à part subir. Je vais pas non plus changer de numéro pour ça, ce serait bête. Mais voilà. Bref, donc du coup, pour revenir à ce que je disais, cette visite-là, de base, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue, mais voilà, mon collègue de travail a eu une opportunité. En fait, il a appelé parce que chacun de nous doit fournir un enregistrement. Et donc du coup, lui, ce matin, il appelle la propriétaire qui a l'air intéressée, enfin plus ou moins intéressée, en tout cas elle n'est pas du tout contre, mais voilà, le truc c'est qu'elle veut louer on va dire je pense le plus rapidement possible et elle organise une journée de visite, c'est-à-dire aujourd'hui donc samedi je sais pas combien, le 25 août, samedi 25 août et du coup il a demandé si c'était pas possible la semaine prochaine et tout, elle a dit éventuellement mardi, mais je pense que si je trouve un bon dossier aujourd'hui, bah c'est aujourd'hui quoi. Donc du coup, moi j'ai dit ok, comme moi je suis flexible finalement, je décale mon rendez-vous et comme ça on voit si vraiment ça vaut le coup. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pris le parti de déplacer mon rendez-vous? Tout simplement parce que c'est un secteur sur lequel on cherche depuis je dirais décembre, mais sur lequel on ne trouve pas d'appartements parce qu'ils sont rares. Ils sont rares et sur cette zone-là, j'ai l'impression vraiment que les propriétaires sont hyper stricts. Du coup, ça fait qu'on loupait à chaque fois le coche. Et là, vraiment, c'est une opportunité à ne pas louper. Mais après, ça veut rien dire. On peut faire la visite et elle peut être toujours OK. Mais il restera toujours le règlement de copro. Et donc, si le règlement de copro n'est pas OK, on va passer sous le nez on va louper cette opportunité. Parce que pour rappel, la sous-location ça ne se fait pas comme ça et il faut bien vérifier le règlement de copropriété pour s'assurer en fait que l'activité est autorisée. Donc voilà, mais j'y vais sur place parce que c'est vrai que si ça se fait, ça peut être génial. Et du coup, bah, je vais vous montrer l'appartement que je vais visiter. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, bah, tant pis. Vous allez découvrir avec moi. Et donc ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Demain, ce qui est prévu, donc dimanche, je pense que là, je ferai un vlog pas sur une journée parce que là, il n'y aura pas assez de matière pour vous. Mais donc du coup, demain, je vous ai dit qu'on allait rendre un appartement. Donc du coup, la remise des clés est prévue pour le 30 août. Normalement 31, mais voilà. Comme le 31, j'ai un mariage, bah, on va faire en sorte de tout boucler le 30. Comme ça, au moins on est tranquille. Donc du coup dès dimanche je vais vous montrer en fait l'appartement qu'on avait. Je vais vous montrer entre guillemets les dégâts que l'ancien locataire a fait parce qu'on a eu un cassos. J'en ai parlé sur TikTok, je pense que je vais poster la vidéo. Le gars il a défoncé le logement et on s'était pas rendu compte, mais en fait déjà il avait pété la tringle de rideau, c'est à dire qu'il a arraché volontairement la tringle de rideau, donc il nous a fait 2 impacts, on a dû tout refaire. Il nous a cassé un bouton de machine à laver. Du coup pareil, il a fallu faire intervenir Darty et tout, c'était trop chiant et on n'avait pas capté, mais en fait nous on a des étagères en verre, 2 étagères et il a cassé une étagère, sauf que ça
s'en est pas rendu compte, on s'en est rendu compte que trop tard. Donc ça fait que pour ça on n'a pas été indemnisé, mais j'ai été maligne. C'est que le montant de l'indemnisation va largement couvrir en fait finalement tous les dégâts qu'on a engrangés. Donc du coup je vais vous montrer ça. On va faire quelques achats parce que entre temps du coup il y a des gens qui ont volé aussi. Donc qui ont vraiment volé des trucs, des couverts, des tasses, qui ont cassé des trucs. Donc là ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire les premiers achats. Donc on va regarder l'état des lieux. Ah oui, on doit aussi remplacer une table que les voyageurs aussi ont rayé. Il y en a qui se sont amusés à rayer une table, je sais pas pourquoi. Donc bref, on va tout remettre en état de sorte à ce qu'on puisse déjà rendre l'appartement tel qu'il était en fait au propriétaire. Déjà d'une part pour notre conscience pro, mais c'est aussi pour éviter qu'on nous fasse une retenue sur caution. Tout en sachant que normalement les choses, on les a pas changées tout de suite parce qu'on les a laissées volontairement. On s'est dit voilà, les gens ils ont dégradé, voilà, on laisse le truc un peu on va dire dégradé et puis voilà, ils vont dégrader ça jusqu'à fatiguer et nous quand on va rendre l'appartement tout sera limite neuf quoi pour le propriétaire. Donc ici c'est la chambre avec des placards. Du coup, pour la signature du bail, c'est votre fille qui va se déplacer ou c'est vous qui allez signer Non, je pense qu'elle m'enverra le contrat signé, je vais l'imprimer. Et c'est moi qui le ferai. J'ai pu constater, cet appartement est magnifique, il répond totalement à nos critères et il peut même correspondre à du haut de gamme. Maintenant, là, j'attends le règlement de copropriété pour qu'on puisse se prononcer en espérant que ce soit ok. Parce que si c'est ok, c'est trop bien. Parce que l'appartement, c'est magnifique. Vous avez vu l'appartement, vous avez vu l'extérieur, c'est magnifique. Salut la team, alors je sais pas du tout comment je dois vous appeler, donc c'est pour ça que pour l'instant on va rester sur la team. Du coup je vous fais un retour par rapport à hier, j'ai pas fait de retour, j'avais dit que j'allais vous montrer éventuellement les essayages et tout. Honnêtement ça a été tellement speed, j'avais pas beaucoup de temps, mais bon j'ai toutes mes tenues, peut-être que je vous donnerai un aperçu pour le mariage, pas. Je vous garantis rien, je pense que c'est pas le plus intéressant honnêtement, mais concernant la visite d'hier, mauvaise nouvelle, faux espoir, c'est-à-dire que la personne dans la foulée a choisi quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'était pas la personne elle-même qui faisait les visites, c'était ses parents. Je pense que ses parents n'ont pas dû être convaincus, je sais pas ce qui a fait pencher la balance. Je pense peut-être qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête, parce que vraiment de ce que j'ai compris, ils voulaient vraiment louer rapidement. Ils voulaient louer le plus vite possible. Et quand j'ai commencé à parler du règlement de copro et que ça pouvait ne pas être bon, ils ont commencé à être dubitatifs. Pourtant, c'est rien, hein, c'est pas eux qui allaient faire l'étude du règlement de copro, mais je sais pas. Elle a juste dit que le bien venait d'être loué et nous souhaitait de bonnes recherches. Donc j'ai perdu un peu mon temps. C'était un peu loin, quoi. J'ai fait 30 km à l'aller et 30 km au retour pour aller à l'appart. Mais comme dit celle qui me coach, c'est le jeu. C'est-à-dire que j'avais encore jamais été confrontée à ce cas de figure parce que quand tu fais la visite, généralement tu es quasiment sûr de signer parce que le propriétaire est ok. Mais là finalement, en fait elle a dit que la perception de être intéressé n'est pas la même chose que la réalité. Et je pense que comme c'était trop dans l'urgence, moi j'ai dit que je pensais que j'aurais pas dû me précipiter, tout décaler, mon rendez-vous et tout, spécialement pour faire la visite parce que ça se sentait que
la personne elle disait de toute façon c'est maintenant ou c'est jamais quoi, parce que de tous les cas elle va trouver quoi. Mais bon, ma coach m'a dit que j'ai bien fait quand même de saisir la perche de l'opportunité, que ça faisait partie du jeu. Bah ok, ça fait partie du jeu, mais je suis un peu dégoûtée. Donc on continue les recherches. Aujourd'hui on est dimanche, donc ce que j'ai prévu de faire, je vous l'avais déjà dit, je vais vous montrer déjà l'appartement et puis pour qu'on puisse faire la remise des clés le 30. Donc je vous garantis pas de tout vous montrer parce que ça va dépendre vraiment de si on est dans le speed ou pas, si on a du temps ou pas. Donc j'essaierai de vous montrer le plus important, ce qui est intéressant. Alors là, la team, c'est ça qu'on veut. Je viens de faire un appel parce qu'il y a une annonce qui est tombée, j'ai appelé direct. Je me suis dit non, celui-là il est bien. Le monsieur comprend directement l'intérêt du projet. Homme d'affaires, tout. Il a capté. Non, je suis trop contente. Mais du coup, je suis contente comme ça parce que vraiment il est intéressé. Il m'a dit il est ok, mais par contre il faut qu'on fasse vite. Ils sont tous pressés visiblement. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est que en fait le monsieur c'est un huissier de justice, donc il a compris tout de suite. Et lui il veut pas perdre son temps. Je lui ai dit ok, si vous voulez pas perdre de temps, ce qu'on va faire, c'est que vous m'envoyez les règlements de copro. Si c'est ok, on fait la visite et on signe dans la foulée. Parce que lui, il veut louer son appartement d'ici le week-end prochain. Donc ça tombe bien. Le week-end prochain, je suis occupée. Donc si c'est bon, on fait une visite dans la foulée. Et après, on signe. Et je vais pas ressentir le changement d'appart. Et en plus, franchement, son appartement, il est mignon. C'est un petit studio, 25 mètres carrés. Enfin, il a dit loi carré, ça fait 24,86. Bah, c'est 25, hein, on s'en fout. Enfin, on croise les doigts. Je vais étudier le règlement de copro. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de faux espoirs et qu'on pourra signer. Alors, bien sûr, tout n'est pas dit parce qu'il faut que quand on fasse la visite, l'appartement soit pas insalubre, qu'il n'y ait pas de moisissure. En fait, il faut que les murs soient sains. Mais si c'est sain... Du coup, j'ai regardé le règlement de copropriété, ça a l'air d'être bon. Il y a la clause d'habitation bourgeoise, mais est mixte. Premièrement, comme la destination de l'immeuble. Donc l'article 10, il dit que l'immeuble est destiné à l'usage mixte d'habitation bourgeoise. L'usage mixte d'habitation bourgeoise. Et ensuite, et de commerce pour le seul lot numéro 1. Moi, je comprends que c'est ok. Et après, l'article 12, il vient appuyer en disant les copropriétaires pourront louer leur appartement comme bon leur semble, à la condition que les locataires soient de bonne vie et de bonnes mœurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie à l'article 10. Les locations en meublé par logement entier sont autorisées. Ah bah c'est bon. Là c'est bon, j'ai plus de doute. J'ai plus de doute parce que la transformation des logements en chambres meublées, ça c'est mort. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas diviser, mais pour être loué à des personnes distinctes et interdites. Mais la location en meublé par logement entier sont autorisées. Vous comprenez quoi, vous? Je l'ai envoyé pour étude à ma coach. Là, il est dimanche, donc je pense pas qu'elle va me répondre aujourd'hui. Mais on a un coaching ce soir, donc je lui demanderai. Et donc, du coup, j'ai répondu au propriétaire. Je lui ai dit que j'allais lui faire un retour au plus vite. Mais cette fois-ci, je vais pas me prononcer tout de suite. Je vais attendre que ma coach me dise OK. Donc, voilà l'appartement. Bon, là, c'est un peu en bazar parce que du coup, moi, j'ai ramené du linge que je dois laver. En fait, une longue histoire. C'est un peu le bazar parce qu'on a commencé à faire l'état des lieux. Finalement, il ne manque pas tant de choses que ça. Donc voilà la bête. Voilà. Il y a également un balcon que je vous montre comme ça. La fameuse table, là on a retiré la boîte à clés, mais en fait on l'avait collée à la boîte aux lettres et il y a un bout de bois qu'on doit retirer. Donc ça c'est ce qu'on doit changer parce que c'est... Les voyageurs l'ont bien endommagé. Ça c'est la salle de bain. On a lancé des machines. Hein. Normalement, il y a un truc en verre ici et c'est là qu'on doit racheter. Mais je sais pas où il est. Petit débrief très rapide parce que du coup, là, c'est speed. On est lundi. Je vous ai pas tant tenu au courant que ça. C'est-à-dire, je vous ai montré l'appartement qu'on va lâcher.
Mais montrer comment je fais les courses, les achats et tout ça, c'est un peu délicat parce que on doit faire vite. En l'occurrence, hier, on devait faire vite parce que on n'avait plus beaucoup de temps. On cherchait des références, mais c'était pas ça. Enfin bref. Alors, on va résumer du début. J'ai fait mon appel, ça ok. J'ai reçu le règlement de copro, je l'ai lu avec vous. Et du coup, pour moi, c'était ok. Pour ma coach, elle me dit que notre activité est permise dans la mesure où le règlement de copro se contredit, et donc du coup ça fait un flou juridique qui fait que quand il existe un flou juridique, on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est ça le problème du règlement de copropriété, c'est toujours très difficile de l'interpréter, mais bon, moi j'ai compris que c'était ok. Mon collègue aussi, mon associé aussi, la coach aussi nous dit que c'est ok. On dit que c'est ok. Je pensais que la clause d'habitation bourgeoise, justement pour moi, elle était, comme il n'y avait pas écrit exclusivement usage bourgeois, je pensais qu'elle était mixte. Mais ma coach m'a dit que non, elle n'est pas mixte, mais que l'article en dessous, il vient contredire d'après elle l'article. J'ai fait mon compte rendu ce matin au propriétaire en lui disant que notre activité était permise par le règlement de copro, et je lui ai demandé ses disponibilités pour effectuer donc une visite et ses autres disponibilités pour faire une signature de bail. Il m'a dit qu'il organisait des visites demain à 12h30, qu'il était obligé, il m'a dit je dois organiser des visites à 12h30 demain. Ok, je sais pas, c'est bizarre de le formuler comme ça, on est d'accord. Voilà, donc du coup là je lui ai demandé si éventuellement on pouvait faire la visite ce soir, cet après-midi, comme ça si c'est bon pour lui. Nous déjà on voit l'appartement en premier, logique. Donc comme ça nous on voit l'appartement en premier, et si c'est bon pour nous, du coup il annule ses visites. Ouais, comme ça au moins on a l'exclusivité, et s'il tient, on fait une signature de bail au 1er septembre. C'est-à-dire qu'on date, on dit que voilà, le bail va courir à partir du 1er septembre. Ouais. Donc voilà. Après c'est vrai que niveau timing c'est un peu short, parce que si on prend l'appart, de toute façon on va faire un petit travail de mise en valeur. Donc oui, c'est juste que du coup par rapport au contrat d'électricité, internet et tout, il n'y aura pas. Donc je sais pas si on va louer sans internet, parce que l'internet ça reste quand même la base. Mais bon, moi je vous avoue que je préfère largement signer quand le règlement de copro soit n'indique rien, soit est explicite en disant que c'est autorisé. Quand il y a des flous, j'ai aussi vu des règlements de copro qui étaient stricts, où là tu sais qu'il n'y a même pas place, il n'y a même pas la possibilité de laisser place à l'imagination, parce que c'est non. Voilà. Mais je préfère quand c'est clair, comme ça au moins je sais que j'ai la conscience tranquille. Maintenant, là, on peut voir que malgré la qualité fâchée, je pense que ça s'entend à ma voix et à mon visage. J'ai la tête dans les fesses. Si je peux dire ça comme ça, je suis éclatée parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai déménagé dans un appartement qui est neuf. Et cet appartement, en fait, ils nous l'ont fourni sans aucun meuble. En fait, ils nous ont juste fourni l'évier. Et du coup, il n'y a aucun meuble. En fait, évier, et à côté de l'évier, ils nous ont laissé un espace pour mettre la machine à laver. Sauf que l'espace est trop petit. Donc, notre machine à laver ne rentre pas. On a essayé dans tous les sens, de toutes les façons possibles. Et ça ne fonctionne pas. Donc, ça fait que maintenant, c'est là où je me dis, purée, heureusement que j'ai des apparts. Ça fait que depuis qu'on a emménagé, donc avril, je fais mes machines dans les apparts. Voilà. Et donc hier, comme je savais que j'avais des petites missions pour l'appartement, j'en ai profité pour faire mes machines. J'en ai fait au moins 5, si ce n'est pas 6. Ça fait que du coup je suis restée tard dans l'appart. Je suis partie de l'appartement vers minuit 30. Je suis arrivée chez moi, il était 1h15. Du coup, vous savez, le linge, quand vous le lavez, il faut l'étaler de suite, parce que sinon, ça devient la merde. Et ça commence à puer le moisi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je me suis couchée à 2h30, en sachant que 10h30, j'ai un rendez-vous pour une prestation à domicile. Donc c'est là où je vais, en fait. Sauf que ça veut dire qu'il faut se lever tôt. Quelle ne fut pas ma surprise de me réveiller et de sentir que le linge puait et que ça sent le moisi, parce qu'en fait la configuration de l'appartement fait que du coup c'est bien isolé,
Mais du coup, la vapeur ou l'humidité, je sais pas, elle ne s'évacue pas trop bien en fait. Donc ça fait que là, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je suis en retard pour le rendez-vous parce que j'ai eu un petit peu de mal à me réveiller. Beaucoup de mal. Je me dépêche parce que là, du coup, j'arrête pas de me tromper de trajet. Ça m'enfonce encore dans mon retard. Donc là, du coup, je suis en retard. Je me suis excusée auprès de ma cliente. J'ai une demi-heure de retard. Donc voilà, en plus du coup comme je vous ai dit ça pue et ensuite l'après-midi j'ai des rendez-vous chez moi et mon linge n'est pas sec, donc là vraiment c'est très compliqué. D'ailleurs ma routine généralement je la fais, je fais de la méditation et de la lecture. J'ai pas pu la finir complètement, j'ai fait la méditation parce que la méditation pour moi c'est indispensable. Je suis obligée pour moi de faire la méditation, surtout dans des journées comme ça où vous voyez ça commence pas hyper bien quoi. Voilà, donc j'ai bien fait de méditer au moins. Puis voilà, donc je fais mes rendez-vous après à 17h30 directement je vais à Ikea. Enfin à 17h je vais directement à Ikea pour faire l'achat des meubles. Ça c'est si il n'est pas disponible pour faire une visite aujourd'hui. Mais s'il est disponible pour faire une visite aujourd'hui, du coup on fait la visite. Ensuite on va à Ikea pour faire les achats, on retourne à l'appartement. Voilà, c'est une journée quand même s'il n'y a pas de visite prévue, même si on ne fait pas de visite qui va être longue. J'ai terminé, je déteste être en retard parce que du coup ça me décale tout. Là actuellement il est midi 11, du coup j'ai rendez-vous à 13h30. Mon prochain rendez-vous est à 13h30. Le temps que j'arrive chez moi, parce que là j'ai une demi-heure de route, je vais arriver à 45, ça va être speed, vous allez voir l'état de la maison, c'est catastrophique. Oh là là. En fait, pas de visite aujourd'hui, ce sera pour demain. Voilà, il n'est pas disponible aujourd'hui, tant pis, on fera demain. Donc hier on est parti à Ikea parce qu'il nous manquait certains outils, donc on a racheté de la vaisselle et qui avait été volée, cassée. On a racheté du coup la table que je vous ai montré qui était lacérée. Donc ça je vous montrerai je pense à la fin comment va être l'appartement. Vous vous rappelez les étagères en verre? On a essayé de trouver un équivalent à Ikea, sauf que c'est pas suffisamment épais, donc on en a acheté deux, on les a entreposés. Mais voilà, c'était la meilleure solution, sinon il aurait fallu aller à Leroy Merlin, prendre une longue plaque de verre, faire la découpe, ça nous serait revenu à 70 € pour un truc qui fait à peine 60 cm de large et 12 cm de profondeur. C'est naze, franchement. Voilà, donc il y a ça. Donc aujourd'hui, là, j'ai ma visite. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. Donc aujourd'hui, j'ai ma visite à 12h30. Donc je vais vous montrer ça. Et puis, donc ça va être déterminant parce que si l'appartement est sain, parce qu'en soi on s'en fout de la déco et en plus il y a quand même le minimum, donc ça peut être exploité. Donc si l'appartement est sain, c'est ok, on va signer dans la semaine, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc du coup aujourd'hui j'ai deux rendez-vous pour mon autre activité, et ensuite à 17h30 on a rendez-vous avec un déménageur parce qu'en fait dans le studio de base il y avait un canapé lit. Et donc du coup nous on l'a viré pour mettre un vrai lit. Et ce lit là, ils ne le veulent pas, les propriétaires, parce qu'ils constatent que leurs locataires préféraient avoir un canapé convertible. Donc du coup on va devoir récupérer ça. Donc c'est à dire que tout à l'heure à 17h30 le déménageur va prendre le matelas, il va le ramener dans une cave dans l'appartement qu'on a. Donc c'est pratique parce que avant c'était dans ma cave, mais maintenant que j'ai déménagé j'ai plus de cave. Mais les choses sont tellement bien faites que du coup j'ai une cave dans un autre appartement, vous suivez. Donc du coup on va les ramener là-bas et ensuite on va récupérer le canapé convertible qu'on va ramener du coup dans l'autre appartement. Et après demain ça va être petit ménage. Enfin voilà, on va essayer de tout faire aujourd'hui. Petit ménage, le rend vraiment qu'il soit nickel. On n'a pas encore retiré la plaquette de médium. Donc voilà, il restera ça, un peu de ménage, et puis le lendemain on viendra pour faire la remise des clés ainsi que l'état des lieux de sortie. D'ailleurs il faut que j'appelle EDF, il faut que j'appelle SFR, j'ai toujours pas fait, ça m'était complètement sorti de la tête, je pense qu'il y a un délai, donc c'est terrible. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, ça m'apprendra, hein. Ça m'apprendra. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc ça c'est la porte.
que c'est un canapé convertible. Hop là. Imaginez la cuisine. Les rideaux sont... Enfin, tout est neuf en fait. Il y a pas de... La peinture elle est neuve. Vous l'avez fait faire exprès, c'est ça? Mais le sol qui a pas été refait. D'accord. Et les meubles de cuisine qu'on n'a pas refait. Ok. C'était prévu ou pas du tout Nous, on l'a acheté il n'y a pas longtemps, donc on a fait un peu propre en fait. D'accord. Ok. Du coup j'ai fait la visite, rien d'exceptionnel, il est bien, un peu sale je trouve parce qu'au niveau des interstices c'est pas non plus clean. Donc du coup ça va nettoyer ça va nécessiter un bon coup de propre. Maintenant voilà, je l'envoie à ma coach, j'attends son go, mon associé trouve qu'il est mignon. Donc je pense que c'est bon et il veut signer le 1er septembre. Donc c'est trop bien parce que du coup officiellement notre bail avec l'ancien appartement qu'on va rendre se termine le 31. Je vous tiens au courant parce que là du coup, là comme ça il n'est pas exceptionnel. Mais comme ma coach disait, il faut qu'on apprenne vraiment à se projeter pour vraiment le sublimer. Ils ont mis le minimum quoi pour qu'il passe en meublé. Donc nous on va devoir peut-être acheter des choses pour le sublimer en fait. Mais la base... La base est là. Bon, moi je suis un petit peu en retard. Normalement j'étais censée aller à l'appartement pour prendre quelques affaires, fournitures et ensuite repartir vers l'appartement. Je sais pas si vous me suivez. Mon rendez-vous a pris plus de temps que prévu, donc du coup j'ai pas le temps d'aller faire l'aller-retour, ça sert à rien. Ils vont pas m'attendre. Je vais les rejoindre du coup dans l'autre appartement et puis voilà. Et d'ailleurs on va signer. Le gros du problème. Voilà. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'arrive pas du tout à vlogger parce que je viens de me faire coiffer déjà par ailleurs. Donc vous savez hein, tête de Franklin. Du coup j'ai un peu la tête d'une tortue là. Les cheveux tirés. Je vous fais rapidement une update. J'arrive pas à vlogger parce que vraiment la journée, enfin les derniers jours sont hyper chargés. On s'est un petit peu mal organisé. C'est-à-dire qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Donc du coup on a traîné et hier ça a été une galère. Il a fallu quitter l'autre appartement, prendre les effets, donc vider l'appart, prendre les effets, ramener dans la cave de l'autre appartement, retirer, vous savez, le médium de la boîte aux lettres. Ça nous a pris beaucoup de temps. Résultat, on s'est couché aux alentours de 2h, 2h30, 3h. Moi, je devais aller me faire coiffer. Depuis ce matin, il est 17h40, je n'ai ni bu, ni mangé. Je pense que ça se voit et ça s'entend, je me sens pas très bien, je me sens pas bien du tout et là je suis revenue parce que il faut que j'édite le bail parce que je n'ai pas eu le temps d'éditer le bail avec tout ce qu'on a fait. Il faut que j'édite le bail, je l'imprime, 2 exemplaires et ensuite il faut qu'on aille signer. Et ma journée va se terminer là. L'idéal aurait été que j'appelle EDF et CFR pour résilier les contrats, mais je pense pas que ça va se faire ce soir. Et normalement du coup on va signer le bail et après voilà. Donc là je vais essayer de taper un croc. Enfin je vais taper un croc parce que vraiment je tiens plus debout. Bon la team, il est 21h. Là je rentre du rendez-vous. Bon, je sais pas. On a signé. Donc en soi c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bon, vous avez remarqué aussi que par rapport à tout à l'heure je suis en meilleure forme. J'ai mangé un petit bout, j'ai bu, donc ça m'a restauré. On a signé mais il y a eu un petit bémol. C'est-à-dire que nous on nous a appris en fait, notre coach nous a appris de ne pas accepter de révision de loyer. Donc avant qu'on fasse le coaching, effectivement on était sur un contrat où on avait une révision de loyer. On l'a accepté parce que c'était notre premier appartement, on connaissait pas trop, on voulait à tout prix un appart. Donc du coup oui, on l'a accepté. Ouais, c'est encore pire, ça change rien. Sauf que pour le deuxième bien, en tout cas moi je me suis dit non, il n'y a pas de révision de loyer, c'est mort. Donc du coup on a signé un bail où il n'y a pas de révision de loyer. Également, en fait nous ce qu'on fait c'est qu'avant de signer avec un propriétaire, effectivement on lui transmet le bail qui va pouvoir lire, vérifier avec son comptable la légalité du bail. Donc normalement le propriétaire il est censé être au courant effectivement de la clause qui dit qu'il ne peut pas réviser son loyer. Et là c'est pas quoi, là on avait rendez-vous dans le bureau du monsieur, il lit le contrat et dans le paragraphe absence de révision du loyer il nous dit
ah non, moi je signe pas ça. C'est-à-dire que j'avais pas vu, c'est pas légal, machin. Enfin, bien sûr que si. Enfin, je lui ai dit, en fait, c'est exactement le même bail que je vous ai envoyé par mail. Il m'a dit, ah oui, j'avoue, je l'ai pas lu. Je l'ai lu vite fait, mais j'ai pas lu jusqu'au bout. Ok, donc d'accord, on discute et tout. Et moi, franchement, j'étais pas chaude. Mon associé, lui, il se dit oui, effectivement, je comprends, effectivement, voilà. Moi-même, j'avoue, j'étais pas chaude, mais j'arrivais pas à dire non. Voilà, mon problème, c'est encore que je n'arrive pas encore à m'imposer suffisamment pour imposer ma volonté, du moins me faire entendre. Pour certaines choses, oui, il y a certaines choses pour lesquelles vraiment ça me révolte et c'est non. Mais là, en fait, je sais pas, j'ai senti que le pouvoir était inversé bizarrement. Donc, on en discute. Et après, il voit que vraiment, moi, je suis pas prête à accepter. Mon associé aussi, il hésite un peu. Il nous dit, bah, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ajoute la clause qui dit que pendant 2 ans, il n'y a pas de révision de loyer. Et à l'issue de 2 ans, on refait un rendez-vous où on discute des modalités. Donc, soit ça vous laisse une marge de manœuvre pour rompre le bail. Dans ce cas-là, vous êtes tranquille, vous rompez le bail et vous ne subissez pas l'augmentation du loyer. Soit on fait les calculs, si l'augmentation de loyer vous convient, dans ce cas-là, on continue sur notre collaboration. Et aussi, bien sûr, il nous a dit que voilà, lui, il allait reprendre les investissements sérieusement et que du coup, lui, il aimerait bien passer par nous. Et en gros, clairement, ce qu'il veut, c'est-à-dire que lui, il nous dit, enfin, nous, on lui dit à peu près les secteurs qui nous intéressent. Et en fonction de notre avis, il se positionne ou pas sur un appart. Voilà. En gros, ce serait, il investit pour nous le temps que nous, on le fasse vraiment en direct. Donc voilà, en soi, c'est très beau. Mais du coup, vu qu'il y a eu cette clause-là, on a fini par accepter. C'était un petit oui, mais on l'a accepté. La question, c'est, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Et ben, moi, j'ai l'impression que je sais pas, je dirais pas un goût amer parce qu'il faut pas abuser, le propriétaire est très sympa, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas l'impression, je sais pas, la sensation elle est spéciale. Pour l'instant, en soi, il n'y a rien parce que pendant 2 ans, on n'aura pas d'augmentation de loyer, mais finalement, on a perdu le lead sur cette négociation, qui n'en était pas une au final, parce qu'il nous disait, c'est soit vous me dites oui aujourd'hui, soit parce que du coup je lui ai dit on va en réfléchir. Pourquoi? Parce que je voulais en discuter avec ma coach pour savoir si c'était une bonne idée d'accepter ou pas. Il nous a dit ah non, c'est soit vous acceptez maintenant, soit moi j'appelle du coup la locataire qui était prête à signer demain et puis basta quoi. En fait, c'est si vous réfléchissez, laissez tomber. Effectivement, c'est du chantage. Donc notre coach, je dirais pas qu'elle est énervée, mais elle est plutôt déçue et elle nous a dit mais en fait, en tout cas elle s'adressait à moi. Tous les coachings que j'ai fait, tout ça, en fait j'ai fait ça pour rien parce que tu es partie te précipiter encore une fois et du coup tu as signé un truc qu'il fallait pas signer parce que elle, d'après elle, j'aurais pas dû signer. Mon associé dit qu'en soi on a bien fait de signer parce que pendant 2 ans on n'aura pas d'augmentation de loyer et lui il serait plus d'avis d'accepter l'indexation, surtout si ça survient tous les 2 ans. Et moi mon avis c'est ouais, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Bon, dans tous les cas on est engagé, on a signé. Donc c'est parti, on ne peut pas se rétracter, il n'y a pas de période de rétractation, c'est fait, c'est acté. Donc on est obligé d'assumer jusqu'au bout. Mais voilà, je suis mitigée. Alors en soi, c'est une bonne nouvelle d'avoir signé. Mais notre coach nous dit que c'est le début des problèmes en gros et qu'il va continuer à nous faire du chantage comme ça. Voilà. Bon, tout ce que j'ai pu dire, c'est que les prochaines fois, cette fois-ci, je dirai non. En tout cas, moi, j'imposerai ma volonté, ce sera niette. Mais c'est vrai que là, cette fois-ci, on peut dire que je me suis fait bolosser. Donc voilà. Est-ce que vous, ceux qui faites de la sous-location, vous acceptez l'indexation de loyer ou pas? C'est pas évident d'être dans les affaires. Les affaires, toujours les affaires.